bonjour à tous et toutes. Bon, ça y est, le live a l'air d'être correctement parti, donc c'est parfait. Alors, ce matin, je me suis décidée à refaire un live. Voilà, je vais peut-être essayer de faire ça les vendredis. On va voir, j'en sais rien. Je ne sais pas si j'aurai matière à vous raconter des choses chaque vendredi. On verra, je ne sais pas. Donc pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la roue des émotions. Voilà, ça se présente comme ça. Parce que tout simplement, ce sujet des émotions et des besoins est finalement un grand sujet. Je m'en suis rendu compte au cours de mes années d'expérience, au cours de ma vie perso de toute façon. Pas mal avec la question de parentalité parce qu'on apprend à aider les enfants à gérer leurs émotions, à trouver comment les exprimer et tout. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas que pour les enfants, en fait, que c'est un problème. Les grands aussi. On n'a pas forcément été très éduqués à savoir faire ça. On ne nous l'a pas franchement appris, dans les générations précédentes, encore maintenant, certainement pour une bonne partie des gens. Ça n'a rien de simple, et du coup, en quoi c'est un problème de savoir exprimer ses émotions? C'est que quand on ne les exprime pas, on essaye de les réprimer, comme on nous l'a très bien appris, à ne pas nous écouter, que voilà, c'est comme si c'était quelque chose qui ne comptait pas, ou qu'en tout cas c'était maîtrisable et qu'il faille les enfermer et les laisser de côté, comme si on pouvait en fait les laisser de côté. Donc ça marche pas très bien. Donc généralement ce qui se passe c'est que les gens accumulent, sont frustrés et puis explosent à un moment donné. Donc bon, c'est pas très facilitant sur les relations. Donc voilà, l'idée c'est d'apprendre à mieux se connaître, être capable de mieux identifier ses émotions, derrière mieux identifier aussi ses besoins, pour être capable de communiquer mieux sur ce qui compte pour nous. Voilà. Pour le préambule, je ne vais pas faire tellement plus long, je vois pas, voilà. J'ai moins préparé que la fois dernière, donc vous m'excuserez si c'est pas forcément toujours tout dans l'ordre, ou voilà, c'est un peu plus spontané cette fois-ci. Donc voilà, comment ça se présente? Comme ça, alors j'espère que vous ne l'avez pas à l'envers, parce que là, moi, ce que je vois, c'est à l'envers, donc ça fait un peu étrange. Déjà, je vais vous la mettre comme ça va être mieux. Voilà, quand même. Voilà, donc on commence par le milieu. On commence par vraiment ce qu'on ressent. Voilà, l'idée c'est de faire tourner et de se dire, je suis comment là? Ma météo intérieure, elle est quoi? C'est le gros orage, c'est le grand soleil, voilà. J'en suis où? Voilà, première étape. Deuxième étape, c'est se dire, ok, moi je suis là dans cet état-là physiquement ou psychiquement, là tout de suite c'est ça mon humeur, mais en fait c'est quoi l'émotion qui est en dessous? Ou bien les émotions qui sont en dessous? Parce que c'est vrai que là, avec celui-ci, on a un peu tendance à en choisir qu'une, mais on a le droit d'en avoir plusieurs à la fois aussi. Donc voilà, est-ce que c'est que je suis joyeux, confiant, surpris, angoissé? Voilà, c'est aider à mettre des mots dessus. Donc pour les enfants, c'est très aidant. Et puis pour les grands, parfois aussi, parce que quand on est complètement submergé d'émotions, c'est pas toujours si évident de la qualifier, d'être capable de la communiquer. Et donc déjà, rien que mettre le doigt dessus, pour les enfants, ça se voit, quoi. Rien que être capable de dire « je suis en colère », j'ai peur, en fait je suis super inquiet ou quoi, déjà ça apaise un peu. Et après on est capable de commencer à discuter de ce qui provoque cette émotion. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est se dire, en fait ça correspond à quel besoin? Parce que assez souvent, une émotion elle est déclenchée par un de nos besoins qui est, alors soit par exemple je suis super joyeux, justement c'est parce que j'ai un besoin qui est comblé, par exemple voilà, j'ai vu des amis, je vais mettre ça, il est où? Voilà, aujourd'hui je suis joyeux parce que mon besoin d'amitié a été satisfait et voilà, ça fait plaisir et je suis bien. Mais ça peut aussi être je suis angoissée parce que je serai où?
voilà, bah, par exemple, parce que mon besoin d'être rassuré, il est passé où? Mon besoin d'être rassuré n'est pas comblé, je suis vraiment pas terrible aujourd'hui. Ou bien j'ai besoin de comprendre et pour l'instant je comprends absolument pas. J'ai besoin de confiance, mais mon besoin n'est pas comblé. Et donc ça va pas. Donc une fois qu'on en arrive là, donc c'est pareil, il peut y avoir plusieurs besoins. Hein. Là, sur cet outil-là, on n'en voit généralement qu'un à la fois. Après, j'ai aussi une autre version où c'est plein de cartes. Plein de cartes, des cartes sur les ressentis, des cartes sur les émotions, des cartes sur les besoins, et on peut accumuler autant de cartes qu'on veut pour dire où on en est à ce moment-là. Coucou Kitty. Bon, du coup, j'ai commencé à expliquer, il faudra que tu revoies le début, parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, l'idée donc, de ça, du coup, je redis vite fait, c'est de déterminer sa météo. Voilà, bon, c'est familier pour les bougeuses. Ensuite, du coup, son émotion, et ensuite, du coup, identifier quel besoin il y a en dessous. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est bien. Mais c'est se dire à quoi ça sert ça. Donc déjà rien que ça et l'exprimer quand c'est par exemple avec votre enfant, bah, c'est bien pratique parce que ça sert d'outil de discussion en fait. Il vous explique et puis du coup la discussion s'engage et il est capable de vous dire ce qui va pas. Parce que c'est pas toujours évident. On a beau parler facilement, quelquefois ils font cocotte minute et ils disent pas directement. Donc ça aide à sortir de l'effet cocotte minute. Voilà. Après, l'idée de ça, c'est vraiment d'aller chercher des besoins profonds. Un besoin, ça peut pas être « Ah bah j'ai besoin que tu fasses la vaisselle » ou « J'ai besoin que tu fasses ci ou ça ». Un besoin, c'est pas censé, franchement, dépendre directement comme ça des autres. C'est plutôt censé être un état intérieur dont on a besoin. J'ai besoin d'être rassuré, reposé, de m'être amusé, où j'ai besoin de ressentir de l'amitié, de la chaleur, que je suis dans un système où c'est équitable, enfin voilà, c'est ce qu'on m'amène à ressentir. Et le grand intérêt de ça, c'est de partager plutôt ça, ce besoin intérieur, que partager en mode colère, que notre besoin n'a pas été respecté parce que, je sais pas, on est débordé, il y en a plein à faire à la maison et puis on n'a pas d'aide, par exemple. Donc plutôt que maugrer dessus, râler et tout ça, ce qui généralement n'est pas très, très efficace parce que les oreilles en face se ferment vite à ce message-là. Puis bon, on a beau le savoir, hein, j'ai pas dit que c'était évident à faire. Mais quand on y arrive, voilà, se recentrer 5 minutes, repasser par ça, j'en suis où là et comment ça se fait, et être capable de dire bah en fait moi je me sens saturée, je sais plus comment faire parce que j'en ai trop, et dès l'instant où on communique plutôt son besoin, son état intérieur et qu'est-ce qui nous manque ou qu'est-ce qui va pas, bah, ça marche beaucoup mieux pour que l'autre en face vous aide que communiquer des exigences ou quoi qui peut-être ça va pas être ça la solution en fait. Ça c'est la première idée qui vous vient, ça se trouve il y a complètement d'autres solutions, c'est dans le dialogue qu'elles vont ressortir en fait. Voilà, voilà en grande partie ce que je pouvais vous dire là-dessus. C'est vraiment, ça sert à discuter quoi finalement, c'est beaucoup ça, et à repartir de quelque chose fondamentalement qui permet plus de communication non violente quoi. Voilà, sur le mode quand il se passe ça, moi je ressens ça et du coup je suis en colère, voilà, je suis pas bien et j'aimerais que on fasse ci ou ça. Voilà, on peut proposer une solution, mais l'idée c'est que ce soit quand même ouvert à la discussion. Voilà pour aujourd'hui. Et d'ailleurs du coup en fait comme je me suis rendu compte que ça c'était pas mal, mais je vais pas la donner en fait à mes clients qui viennent, sinon je l'ai plus. J'ai commencé à travailler sur ça, un petit journal, là c'est en mode brouillon, mais du coup pour aider à suivre en fait où on en est de ces émotions. L'idée c'est de faire ça par exemple, cet exercice là un peu régulièrement.
Et puis se rendre compte au fil du temps qu'est-ce qui nous déclenche telle émotion par exemple, qu'est-ce qui pose problème, et repérer un peu plus facilement ou savoir communiquer un peu plus facilement sur ce qui peut nous poser problème dans notre famille, notre couple, dans la relation avec le chef, dans voilà, tout ce que vous voulez comme relation. Donc j'ai remis, j'ai remis un équivalent, là c'est en boîte brouillon en noir et blanc, j'ai remis un équivalent de la roue des émotions dedans, et puis l'idée c'est qu'après chacun puisse suivre voilà, au fil du mois où il en était, et puis dans quelles circonstances ça se passe, plutôt comment j'ai réussi à exprimer ce besoin, parce que c'est pas tout, c'est déjà ça de l'avoir identifié, mais au total, qu'est-ce qu'on a réussi à en faire? On a juste réussi à râler un grand coup, ou on a réussi à se poser un peu et partager le besoin, ou bien, bon, voilà. Et puis, comment je peux le combler? Après, c'est ça l'idée, quoi. Comment j'avance là-dessus, et puis comment on avance ensemble en général. Voilà, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous paraît intéressant comme idée, si vous en connaissez d'autres. Voilà, donc en tout cas merci à ceux qui m'ont écouté, et puis pour les autres vous pouvez le revoir après. Je me rappelle de nouveau plus comment on arrête, mais je vais retrouver, c'est pas grave. Voilà, et à bientôt.